Madame Coulibaly Ramata Maïga, que tout le monde appelle Tanti Rama. Je suis venue avec une délégation de France, dont Maître Sidibé et professeur Eloi Diarra, qui lui fait partie du comité de pilotage pour représenter la diaspora, apporter la voix, la parole, les contributions de la diaspora dans ce dialogue intermalien pour la paix, la réconciliation et la cohésion sociale nationale. Le dialogue intermalien, comme son nom le dit, tourne autour de la paix. Quand on dit la paix, il y a de tout là-dedans. Il ne peut pas y avoir de développement sans paix. Il ne peut pas y avoir de cohésion sociale sans paix. Et vous n'êtes pas censé savoir que depuis 2012, notre pays a traversé des turbulences, a été agressé. Agressé, paraît-il, par ses propres enfants. Alors que derrière cette agression, il y avait les mains invisibles des colonialistes, des néocolonialistes et des impérialistes. Et permettez-moi ici de vous dire que 2012, la diaspora de l'extérieur, particulièrement de France où je suis, nous n'avons ménagé aucun effort. Au moment où beaucoup de Maliens se demandaient qu'est-ce qui se passe, au moment où beaucoup de Maliens se cachaient, nous on avait la diaspora malienne en France, avait le drapeau du Mali vert, or et rouge, très haut, a sillonné les rues de Paris, a sillonné l'Europe, à aller dans les instances que vous ne pouvez même pas imaginer, de l'Élysée au Quai d'Orsay et dans les ministères, pour dire que le Mali a été agressé. Ce n'est pas une rébellion, c'est une agression. Et que nous savons quels sont les auteurs de cette agression. Et aujourd'hui, à travers le M5RFP, nous avons mis en place une association qui s'appelait Collectif des Maliens de France pour la paix. Et dans ce collectif se retrouvaient tous les Maliens, si je vous dis, pas les partis politiques, les associations, tout le monde se trouvait dans cette organisation. Quand tu viens dans les réunions ou dans les manifestations de cette association collective des Maliens de France pour la paix, tu laissais ta robe de parti ou de quoi que ce soit pour le Mali, pour soulever le drapeau du Mali. Donc aujourd'hui, permettez-moi de rendre vraiment, de féliciter la diaspora malienne de France pour ce qu'ils ont eu à faire pour cette paix-là. 2012, on n'y croyait pas qu'il y allait avoir cette paix. Mais on y a cru parce qu'on s'est battu pour. On a sillonné l'Europe, on a sillonné tout ce qui est instance internationale, à Strasbourg, à Bruxelles. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, les Maliens étaient là. On ne laisse pas le Mali tomber. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de notre Mali. Nous sommes fiers des enfants du Mali. On ne dit pas que nous avons seuls travaillé. C'est tout le Mali qui a travaillé. Et ici, je remercie le peuple malien pour sa résilience. Parce que nous sommes à l'extérieur. Mais vous, ici, à l'intérieur, vous avez tenu le sol. Vous avez tenu dans la terreur, dans la misère, que ce soit nord, sud, est, ouest, vous avez tenu le Mali à bras de corps pour dire, quelles que soient les difficultés, notre Mali, on ne la laisse pas tomber entre les mains de ces prédateurs qui veulent nous prendre le Mali sans nous les Maliens. Donc aujourd'hui, je dis encore, je suis fière de mes enfants, je suis fière de tous ces petits-enfants, je suis fière de nos dirigeants. Et c'est le lieu de remercier la transition. On dit la transition. Moi, je dis nous sommes tous la transition. Mais les dirigeants de la transition, je suis fière de féliciter nos militaires, nos colonels qui sont venus au moment opportun où le peuple s'est levé pour dire on veut changer le système, on ne veut plus de cela. Nos colonels ont dit c'est l'heure d'intervenir pour que nos parents, parce qu'ils sont
colonels, mais ils sont aussi des Maliens, des citoyens. On se sont levés pour dire on va faire stop et honorer nous, notre devoir, qui est de ne pas permettre que nos parents versent du sang. Et c'est là qu'est arrivée leur intervention à temps. Et la transition aujourd'hui, je dis je suis fière. Je suis fière de notre colonel Assimi Goïta par son sang-froid, par sa clairvoyance, mais j'en suis sûre qu'il est entouré aussi par des hommes de valeur. Il est entouré également par ces 5 colonels sur lesquels nous comptons toujours. Nous comptons parce que le Mali aujourd'hui est une référence en Afrique, une référence dans le monde entier. Tout le monde tape la poitrine à travers le Mali, à travers nos dirigeants. C'est difficile, tout n'est pas fini, mais nous avons espoir que le Mali, son drapeau vert, or et rouge sera toujours haut et qu'on se retrouvera un jour avec vous les enfants. Moi je vous accompagne, j'ai fait mon temps, mais ma lutte était de ne pas vous laisser tomber parce que si l'enfant est tombé entre les mains de quelqu'un, c'est notre génération. Mais comme on dit, l'enfant tombe entre les mains de la personne qui le porte. Nous avons porté, nous avons fait ce qu'on peut. C'est tombé, mais on n'a pas voulu vous lâcher et nous continuons à vous accompagner nos colonels, accompagner notre gouvernement à travers le docteur Choguel Kokala Maïga, qui aujourd'hui, partout en Europe, on dit c'est le premier ministre de l'Afrique. Alors je vous dis encore du courage. Je suis très contente, surtout de voir cet accord d'Alger qui est parti à la poubelle. On n'avait jamais cru que cet accord d'Alger irait à la poubelle, qui a divisé les Maliens. Et j'en suis sûre, les enfants égarés qui pour l'instant n'ont pas voulu prendre la main de nos dirigeants le prendront un jour, parce qu'il n'y a rien au-dessus du Mali. C'est notre seul bien, c'est notre bien commun que tout le monde convoite. Pourquoi nous, on ne dirait pas que nous préservons ce petit bien, ce grand bien que le monde entier nous veut. Alors je vous dis à tous, merci beaucoup et soyez fiers du Mali, soyez très fiers, moi je suis fière. Et aujourd'hui je suis très heureuse de voir d'où on vient de 2012 et aujourd'hui 2024. Que de chemin parcouru, que de lutte menée.